Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. Ravi de vous retrouver dans notre émission On se dit tout pour partir à la découverte de décideurs, de décideuses, de ceux qui transforment le monde, pour essayer tout simplement de partir à leur rencontre. Qui sont-ils? Quelles sont leurs passions, leurs combats et les enjeux aussi qu'ils portent à travers leurs entreprises. Et on accueille François Vanhal. Bonjour François. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, président de Lançon. Alors Lançon, quand on dit Lançon, on pense champagne, Oui. qui est une marque qui a 272 ans. 62 ans. 2 ans. Oui, fondé en 1760. 1760, Marque c'est-à-dire historique. que Louis XVI et Louis XV ont bu du Lançon. Tout à fait. On est d'accord. Oui, tout à fait. C'est totalement incroyable que cette marque ait traversé les siècles. Incroyable. Et elle est là, ici, sur cette petite table. Vous en êtes le président depuis presque 4 ans. Oui. 4 ans. D'abord, un mot sur vous, parce que, en fait, quand on dirige une marque de champagne, j'en ai croisé quelques-uns, on a l'impression que vous faites ça tout le temps, jour et nuit, du matin au soir. Vous êtes l'ambassadeur de votre marque tout le temps. Il n'y a jamais de moment où vous posez le costume, quoi. C'est un petit peu ça. En fait, on boit du champagne la journée pendant les réunions, le soir avec des copains, la nuit. Non mais trêve de plaisanterie, en effet, c'est une filière qui est très engageante, où on est présent de façon très personnelle, avec beaucoup d'émotions, sur un vin qui est un vin de célébration, un vin de rencontre, un vin d'échange, de partage. Donc Qu'est-ce qu'on vous pose comme question, même lorsque vous êtes hors professionnel, hors salon, hors meeting, quand vous êtes avec des amis et qu'on se présente, qu'est-ce qu'on vous demande quand vous dites « je dirige la marque Lançon » ? On me demande d'abord... Tiens, tu n'aurais pas une bouteille? Oui, alors ça c'est une question qui arrive souvent. Ouais. On me demande souvent quelle est un petit peu l'histoire de Lançon. Et puis la seconde question, c'est comment se fabrique un champagne et quel est le savoir-faire et puis quelle est l'élaboration et comment on arrive à faire des bulles. Et voilà, donc c'est des questions à la fois sur l'histoire et puis sur le vin en lui-même. Et puis comment on construit une image derrière une marque de champagne également. Oui, parce qu'il y a autour du champagne, autour de ce qu'il véhicule comme rêve, il y a du marketing, il y a du positionnement, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de marques en France. Comment on fait là? Comment on fait pour rester, pour durer, pour garder la qualité et pour garder cette espèce d'image comme ça un peu inusable que vous avez? D'abord, il faut un très bon chef de cave. Le chef de cave, c'est vraiment le chef d'orchestre en fait, qui va des relations vignobles aux approvisionnements des raisins jusqu'à l'assemblage, le vieillissement et l'habillage avant expédition sur les marchés. Donc, il faut un très bon chef de cave. Chef d'orchestre qui va C'est le tout chef gérer. d'orchestre. C'est un peu le visage de la marque. Et puis, il faut des équipes marketing, communication, commerciale qui soient sur le terrain, puisque le champagne, c'est énormément export, de plus en plus. Au niveau champagne, c'est 55% export, 45% France. Et une maison comme Champagne Lançon, c'est 83% export et seulement 17% France. Donc, très international comme maison. Vous avez traversé la crise Covid. On a eu, je me souviens, de reportages de presse écrite télé où ils disaient « Oh là là, le champagne va manquer ». On en manque, on n'en manque pas? Il y avait des réserves, on pouvait tenir. Enfin, qui disait vrai là? Alors c'est une très bonne question parce qu'on s'ennuie jamais en Champagne, c'est vraiment le roller coaster. 2020, en plein Covid, le Champagne était à moins 70, moins 80%. Je me souviens en avril, mai, juin, les 3 mois du Covid. Et puis là, il y a un rebond spectaculaire depuis fin 2021 et l'année 2022 va être un record historique puisque la Champagne va expédier 340 millions de bouteilles en France et à l'international, qui est un record historique en volume, mais surtout en valeur, puisque la Champagne va atterrir autour de 6,5 milliards, 6,8 milliards de chiffre d'affaires en 2022. On avait un spécialiste du vin. Alors, il n'est pas onologue, puisqu'il n'a pas le diplôme d'onologue, mais c'est un Britannique et qui est un amateur éclairé, qui a écrit des dizaines de livres. Vous voyez, David et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et il me disait comme ça, un peu entre deux portes, nous aussi, on fait du champagne, réchauffement climatique oblige. On découvre que finalement, on commence à avoir quelques dizaines, centaines d'hectares où il fait du champagne. Ça vous inquiète? Ça vous inquiète pas? Comment vous vivez ça? Ça ne nous inquiète pas du tout. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Le champagne, c'est une AOC, donc appellation d'origine contrôlée, de 34 000 hectares. On ne peut pas cultiver plus que 35 000. Ça équivaut environ à 340 millions de bouteilles, qui est l'expédition 2022. Donc on ne pourra plus expédier davantage si la demande croît.
Ça ne nous fait pas peur parce qu'il y a beaucoup de vins pétillants dans beaucoup de pays dans le monde. Exact. En Espagne, en Italie, maintenant en Angleterre en effet. Et vous avez raison de mentionner que le réchauffement climatique fait que les vignes montent de plus en plus vers le nord. Et aujourd'hui, l'Angleterre a des terres argileuses qui peuvent tout à fait accueillir des vins qui vont ensuite faire du champagne. Donc il n'y a aucun souci. Ce sont des marchés différents et on vit bien ensemble. La joie que vous avez exercé ce métier de décideur, de président, à la fois vous gérez des équipes, donc ça c'est un travail vraiment de chef d'entreprise et de manager. C'est quoi le plaisir dans votre boulot? C'est justement ça. Le plaisir, ce qui me fait lever le matin, c'est d'aller voir les équipes et de travailler avec des gens en toute bienveillance, qu'on connaît de mieux en mieux, qu'on apprécie, et qui nous font être dynamiques et être motivés. Et, tous engagés vers le même objectif. Tous engagés. Je pense que ce qu'il faut, c'est être très très clair sur une vision financière, sur une démarche RSE, et puis surtout impliquer les collaborateurs de tous les services dans des groupes de réflexion sur tous les sujets, plutôt que d'imposer des choses. Donc en fait, on fait table blanche, feuille blanche, on réunit une dizaine de personnes des différents services. Voilà le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Tour de table, tout le monde s'écoute. Et après, on sort des idées et on sort la stratégie ou l'innovation ou la création. Et donc, les collaborateurs se sentent, je dirais, imprégnés par ce qu'ils ont eux-mêmes réfléchi avant de le mettre en place sur les marchés. Sans plus attendre, on va passer à la question Excelia parce que c'est la question que vous aviez choisie. Donc on va en garder un tout petit peu pour cette question parce que c'est la question des collaborateurs, question Excelia, et à laquelle vous allez répondre juste après le jingle. Excelia, un groupe d'enseignement supérieur avec 5000 étudiants, 40 000 diplômés sur 5 sites. Question Excelia que vous avez choisi, François Van Hal. Que mettez-vous en place? Et vous l'avez déjà un peu évoqué, c'est pour ça que je m'autorise à lancer la question. Pour donner plus de sens à vos collaborateurs, à vos partenaires, au quotidien dans leur mission, et comment vous valorisez leurs actions? Très bonne question. En effet, le mot sens est fondamental aujourd'hui dans une entreprise. Une entreprise réussit grâce à ses hommes ou échoue à cause de ses hommes. Donc on a beau avoir des belles idées, des beaux résultats financiers, si les hommes ne sont pas derrière pour pousser, activer, implémenter, réfléchir, c'est du court terme. Donc chez Lançon, on met en place beaucoup de sens, d'abord en amont, en impliquant les personnes dans des groupes de travail, j'en parlais, notamment des groupes de travail qui commencent par L, comme Lançon. Donc on a le L2020, qui était un projet de relancement commercial, marketing, communication sur 2020, donc en pleine année Covid. On a par exemple le L-Care, Air Caring, c'est tout ce qui est environnemental. Lançon Caring, et ce qui a débouché sur notre démarche RSE. On a un projet L Collection, qui est en fait les vieux millésimes Lançon, un projet L Noble, qui est en fait notre cuvée spéciale. Et en fait, l'idée, c'est que les collaborateurs trouvent du sens en s'impliquant en amont dans la vision, la stratégie, les engagements, les actions emblématiques, plutôt que d'exécuter sur leur mission ou leur service uniquement la partie qui les concerne. Juste un mot quand même sur l'idée que vous engagez tous vos collaborateurs vers le même objectif, c'est-à-dire maintenir la marque, sa qualité et vendre votre produit pour que le client soit satisfait. J'ai vu que la Chine commençait aussi à réfléchir à créer des vins dans l'Himalaya, j'évoquais l'Angleterre, j'évoquais le réchauffement climatique. Est-ce que tout ça vous oblige aussi à vous remettre en question sur les cépages, sur la transformation, la vinification? Ça change tout, hein. 3 degrés, 2 degrés de température supérieure, on ramasse pas le vin à la même période. Enfin, c'est quand même beaucoup de transformation pour vous là. Mais c'est vrai que le réchauffement climatique apporte se traduit de façon très tangible sur notamment les dates de vendange. Les dates de vendange étaient plutôt sur octobre il y a une vingtaine d'années, c'est monté à septembre, et là depuis 2000, donc depuis 22 ans, il y a eu plus de 8 vendanges qui sont faites sur le mois d'août. Donc en effet, avec le réchauffement climatique, concrètement, les vendanges se font de plus en plus tôt et arrivent sur le mois d'août, peut-être juillet dans quelques années. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très concret. Maintenant, les vins anglais ou les vins chinois, encore une fois, on est vraiment ouvert s'il y a une demande pour que l'ensemble des marchés développent des produits qui répondent à une demande, à des consommateurs. Non, mais je disais ça parce que je pensais à l'Airbus dont la technologie avait été transférée en Chine. On voit que les Chinois font de l'Airbus et je n'avais pas été assez clair, mais la question est posée, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
donné, il faut les protéger, ces 34 000 hectares. Oui. Parce que si un jour vous perdez l'appellation, on fera du champagne ailleurs. Enfin, c'est un enjeu économique central. C'est colossal. C'est colossal. Enfin, on perd notre identité, notre souveraineté si on perd l'appellation. C'est pour ça qu'on a une association qui s'appelle le CIVC, Centre interprofessionnel des vins de Champagne, qui protège le mot champagne dans le monde entier. Je crois qu'ils ont une armada de 4 ou 5 juristes, juristes à l'année. Oui, les Russes avaient utilisé le champagne en mettant la marque champagne. Enfin, oui, alors c'est vrai que Poutine, il y a quelques années, pour privilégier les vins pétillants russes, avait autorisé les vins russes à mettre le mot champagne sur la bouteille, alors que c'est une AOC qui est protégée, et avait demandé par contre aux champenois de mettre vin mousseux sur la contre-étiquette. Donc on l'a exécuté, ça n'a eu aucune influence sur les ventes, au contraire, les ventes, alors je parle des ventes bien sûr Personne n'est dupe. Avant février 2022, bien sûr, ont explosé en 2021 parce que le consommateur russe, il voit dans un linéaire des bouteilles pétillantes avec le mot champagne à 9,90 $, qui sont donc des vins locaux, et puis à côté, des vins de champagne de France qui sont à 80, 90, 100 $, puisque les taxes en Russie sont très élevées. Donc en fait, la confusion n'a pas lieu, ça n'a pas marché. Oui, parce qu'on achète aussi la qualité par le prix. La question Divine, pour ne pas être dépaysé, on va rester quand même dans des liquides. Alors sans bulle, Divine, c'est une manière de révolutionner l'approche et la manière de consommer du vin. C'est la question Divine que vous avez sélectionnée et on la découvre juste après le jingle. François Vanhal, en quelques mots, la question que vous avez choisie, c'est les engagements RSE que vous portez. Alors, vous en avez cité quelques-uns, notamment sur la partie, j'allais dire, sociétale, l'engagement des collaborateurs. Sur la partie climat, sur la partie enjeux climatiques, quelles sont les questions que vous vous posez et quelles sont les actions que vous menez? Parce qu'il y a beaucoup de réflexions autour des vins, autour du champagne. Alors, on a mis en place une démarche RSE qui vraiment est au centre de l'entreprise et qui regroupe l'ensemble des services, l'ensemble des collaborateurs. Ça a vraiment un lien important entre les personnes, avec d'abord une vision. Donc, on a une vision qui est des terroirs, des hommes, des vins, des terroirs qui représentent le pilier RSE environnemental, des hommes qui représentent le pilier RSE social, sociétal, et des vins qui représentent le pilier RSE économique. Et sur chacun des piliers, on a un engagement fort. Alors sur l'environnement, c'est le respect des terroirs et la pérennité. Sur le social sociétal, c'est la bienveillance et le savoir-faire. Et sur l'économie, c'est la valeur et le côté économie locale. Voilà. Et donc sur chacun de ces engagements, on a mis en place des actions emblématiques qui sont déjà initiées, court terme, long terme. Alors je vais en citer une peut-être par pilier. Une première sur l'environnement qui est la certification environnementale HVE, haute valeur environnementale. Et en fait, on fait passer tous nos livres, ce qu'on appelle les livreurs, en fait, c'est des vignerons qui livrent des raisins qui vont ensuite être pressés et puis en champagne, être travaillés. On les fait passer en HVE, donc on les aide à être certifiés, qui permet d'éviter tout pesticide ou ingrédient qui, pourrait abîmer la terre ou le raisin. Les fameux intrants qui viennent. Les fameux intrants notamment. Exactement, d'accord. Voilà. Sur la partie sociale-sociétale, alors on a toute une liste de projets, mais on pourrait citer par exemple la communication transparente. Donc là, on a 4 fois par an auprès des collaborateurs une information vraiment transparente sur les chiffres, sur les actions marketing, communication, sur les différents enjeux des différents services. Donc il y a un vrai échange avec les collaborateurs et je pense que c'est important. Mais on a également sur l'aspect sociétal des actions qu'on ne communique pas de façon greenwashing, arrogante auprès des consommateurs, mais sur des associations caritatives, des aides. Par des relais, vous aidez, vous accompagnez des associations. On a 4 associations et la plus connue, c'est l'Ordre de Malte. Vous savez, la Croix de Malte. Et sur toutes les bouteilles de Champagne-Lançon, on a d'ailleurs la Croix de Malte qui est apposée. Pour la petite histoire, ça a été apposé par le fils du fondateur en 1780, qui était chevalier de l'Ordre de Malte et qui a voulu apposer cette croix pour montrer toutes les valeurs de Lançon, que sont la bienveillance, l'authenticité, l'élégance. Et une forme de générosité, puisque l'Ordre de Malte, c'est aussi à la rencontre de ceux qui sont sans domicile fixe, notamment, ou en grande difficulté sociale. Tout à fait. Et on les aide autant qu'on peut. Dernière question, là vous allez avoir feuille blanche, puisque c'est un peu la stratégie que vous menez avec vos collaborateurs. Moi, je vous mets une feuille blanche, vous allez pouvoir poser votre question à ceux qui décident, à ceux qui font la loi. C'est la question de l'hémicycle.
François Van Hal, vous avez la parole face à la caméra. Vous allez pouvoir interpeller ou poser une question à ceux qui font la loi, à ceux qui votent la loi. Et on vous écoute, François. Écoutez, ça serait un petit peu arrogant et un manque d'humilité de donner des leçons à des personnes qui font la loi, parce qu'on se rend compte à quel point c'est compliqué d'arriver à avancer tout en faisant une sorte d'unanimité auprès des lois. Tout ce que je pourrais dire, c'est dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre, notamment géopolitique, la tension sur l'inflation, le coût de la vie et autres. Je pense que la démarche qu'il faudrait davantage avoir en tête, c'est une démarche disons de bienveillance et, je dirais, de gestion en bon père de famille des lois, comme, je dirais, un patron d'entreprise gère en bon père de famille son entreprise. Donc c'est pas uniquement donner de l'argent, faire des chèques, mais c'est également avoir une bienveillance tout en arrivant à une sorte d'équilibre, un équilibre financier ou un équilibre, je dirais, d'investissement qui fait du sens. Voilà. Merci. Le mot sens revient assez régulièrement, mais je pense que c'est vrai également pour la politique. Oui, ça revient beaucoup chez les collaborateurs et dans les entreprises, mais la politique devrait peut-être s'en inspirer d'ailleurs. Exactement. Si c'est le message davantage. Tout à fait. Si j'ai bien compris le message subliminal. Merci François Van Hal d'être venu d'abord avec une de vos fioles magnifiques. Merci Arnaud. Évidemment, c'est les joies de boire du champagne, les fêtes de Noël, les occasions, les grands moments, puis juste le plaisir d'en boire. Exactement. Avec modération. Avec modération. Nous sommes d'accord. Merci, président de Lançon, une marque qui a 262 ans. Tout à fait. Je vous avais un peu vieilli de 10 ans. Merci de nous avoir rendu visite, François. J'étais ravi. Merci Arnaud. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt que vous portez à notre émission On se dit tout. L'occasion de découvrir le parcours, l'histoire des décideuses et des décideurs. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain numéro de On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.